Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, nous allons parler de Fally Ipupa qui aurait refusé la prise en charge pour les obsèques de Ahmed Bakayoko, mais également Koffi Olomide qui se retrouverait en studio pour les obsèques d'Ahmed Bakayoko. La liste des artistes congolais qui vont, n'est-ce pas, comme ça, aller rendre hommage à Ahmed Bakayoko, c'est de ça qu'on va parler tout au long de cette élection. Voilà, comme nous le savons tous, c'est depuis le 10 mars 2021, si je ne m'abuse, que nous avons appris cette triste nouvelle qui est bien entendu la disparition de ce très grand homme politique de la Côte d'Ivoire, monsieur Ahmed Bakayoko. Et c'était suite à une maladie, un cancer en stade terminal. Ça, c'est l'information que nous avons eue officiellement. Quoique officieusement, les langues racontent que ça aurait été tout autre chose. Mais par respect pour sa mémoire, je préfère rester sur la version officielle, ok? Voilà, alors... il nous a quittés, ça fait très mal à tout le monde, n'est-ce pas? Pas seulement à sa famille politique, à sa famille biologique, mais également aux artistes musiciens parce que au-delà de sa casquette de politicien, mais également d'homme d'affaires, il était aussi une mécène. Il a de son vivant beaucoup soutenu les artistes musiciens de partout en Afrique. Franchement, il était là pour eux. C'était un père, c'était un grand frère, c'était un ami. C'est quelqu'un qui aimait l'art, qui aimait la musique, qui aimait ça, quoi. Et ça ne l'empêchait pas de prêter aux artistes main forte, surtout s'il s'agissait bien entendu de venir faire des prestations au niveau de la Côte d'Ivoire. Les artistes quittaient ce pays avec un souvenir très positif parce qu'ils savaient qu'il y avait un grand homme, Ahmed Bakayoko, autrement appelé affectueusement bien entendu par les musiciens demi-dieu, n'est-ce pas? Donc c'est tous ces souvenirs-là au fait qui vont rester dans la tête de la plupart d'artistes, surtout pour ceux qui étaient plus que des simples artistes pour lui, qui étaient comme des frères qui sont en deuil en ce net moment. Nous parlons bien entendu de ceux de chez nous que nous connaissons très bien. On parle bien sûr de Koffi Olomide, n'est-ce pas, la légende de la musique congolaise. Et on parle également de Fally Ipupa et voilà quoi, l'aigle de la musique africaine. Donc ils sont franchement en deuil parce que cette situation leur touche particulièrement. D'ailleurs, après l'annonce du décès d'Ahmed Bakayoko, nous avons constaté sur les réseaux sociaux de nos artistes des messages forts démontrant à quel point ils sont affectés après avoir appris bien entendu cette nouvelle. Entre autres, Koffi Olomide, la légende de la musique congolaise, a passé un message fort. À l'heure actuelle même, il serait en studio en train de préparer une chanson en hommage à Ahmed Bakayoko, n'est-ce pas? Cet homme qui leur a soutenu et qui l'a soutenu lui particulièrement en tant qu'artiste, il a choisi cette manière-là, bien sûr, à travers la musique, de lui rendre hommage, chose que nous attendons, mais à bras ouverts, nous attendons vraiment cette chanson impatiemment. Merci beaucoup à Koffi Olomide d'avoir pensé faire les choses de cette manière-là. Par contre, son fils, Fally Ipupa, je parle bien sûr du fils de Koffi Olomide, qui était aussi très proche de Ahmed Bakayoko ces derniers temps. Il n'a pas seulement chanté Ahmed Bakayoko, mais ils se sont affichés. D'ailleurs, récemment, il avait 5 grands concerts en Côte d'Ivoire et il était là accompagné plutôt accompagné d'Ahmed Bakayoko. Il était même avec Gims, je voulais dire, voilà. Alors, on l'a senti très froid depuis l'annonce de ce décès sur ses réseaux sociaux, mais il avait quand même laissé un texte qui nous a tous fait mal parce qu'on s'est mis à sa place. On le voyait citer Ahmed Bakayoko plusieurs fois dans ses chansons et à chaque fois qu'il passait par la Côte d'Ivoire, mais on savait que quand il est là-bas, il est mais avec Ahmed. Donc cette nouvelle l'a vraiment très affecté, ça se fait même ressentir par ses réseaux sociaux. On voit qu'il est carrément en deuil. D'ailleurs, lors de l'annonce, bien entendu, il avait laissé un texte qui avait touché plus d'un, n'est-ce pas, que je vais vous lire. Alors, le texte de Fally Ipupa dit ceci. Il est parti, nous le verrons plus, le demi-dieu. Sa joie de vivre, son sourire, sa gentillesse, ses photos, ses images resteront désormais des souvenirs qui marqueront à jamais nos mémoires. Mon cœur saigne, pleure, inconsolable douleur, repose en paix, grand frère, repose en paix, Ambak. C'est comme ça qu'on l'appelait, Ambak, pour dire Ahmed Bakayoko. Récemment, une liste des artistes invités par le gouvernement ivoirien pour rendre hommage à Ahmed Bakayoko a été rendue publique, n'est-ce pas? Il y a même quelques noms qui ont été comme ça cités ouvertement. Pourquoi autant d'artistes? Déjà, je réponds à cette question qui
a été posée comme ça dans quelques commentaires sur les réseaux sociaux, comme j'ai pu le lire, c'est parce que, au fait, ce qui entourait la vie d'Ahmed Bakayoko, c'était la musique. Il était très proche des artistes musiciens. Et vous constaterez même que dans cette liste-là, plus en avant, il y a ces artistes avec qui il était très proche, n'est-ce pas? Donc, il y a 60 artistes ivoiriens et d'autres artistes de partout à travers le monde. Hommage à Ahmed Bakayoko, une soixantaine d'artistes ivoiriens et des stars internationales de la musique, notamment Koffi Olomide, Fally Ipupa, Gims, Dadju, Vangel Dream, Sidiki Diabaté et bien d'autres sont attendus ce mercredi pour un concert au stade Alassane Ouattara des Bimpe, ok, de 19h à 7h, heure locale, n'est-ce pas, en hommage au Golden Boy. Mbak, Ahmed Bakayoko. Donc voilà, cette liste-là, bien sûr, c'est pour, n'est-ce pas, rendre hommage à Ahmed Bakayoko. Ça ne veut pas dire que d'autres artistes sont moins considérés que d'autres, non. Ils sont tous les bienvenus. Seulement, les noms qui ont été cités, c'est les artistes avec qui il était un peu très proche. Déjà, pour rendre hommage à Ahmed Bakayoko, c'est normal qu'on voie par exemple Koffi Olomide ou encore Fally Ipupa, par exemple, n'est-ce pas? Et là, on a 4 artistes de la République démocratique du Congo, Koffi Olomide, Fally Ipupa, Gims et Dadju. Ça prouve à quel point il était vraiment très proche de nos artistes. Voilà, ils vont représenter notre musique et cet homme le mérite énormément. J'étais en train de vous dire à l'introduction que Fally Ipupa aurait refusé la prise en charge pour les obsèques de Ahmed Bakayoko, n'est-ce pas? Nous restons toujours sur les obsèques, bien entendu. Tout à l'heure, sur First Magazine, il y a une publication, n'est-ce pas, de Mollard sur la 3 à propos de Fally Ipupa pour les obsèques de Mbak. C'est ça, bien sûr, l'entête de ce poste. Donc, toujours sur la 3, bien avant que Mollard puisse nous parler, bien entendu, de Fally Ipupa qui aurait décidé de prendre en charge ses frais de déplacement, billets, hôtel et tout ça. Il y a un des organisateurs qui était aussi là sur place qui dit avoir eu Fally Ipupa au téléphone environ 10 minutes, mais Fally Ipupa n'a même pas pu placer un mot parce qu'il était carrément en larmes. Tout simplement parce que lui, l'organisateur, bien entendu, il aurait eu Fally Ipupa au téléphone 4 jours avant le décès d'Ahmed Bakayoko et il avait rassuré Fally en lui disant que ouais, le vieux se sentait légèrement mieux et tout ça, et Fally Ipupa qui lui disait en larmes que voilà, tu m'as menti et tout ça. Il était carrément en larmes, il n'a pas pu placer un mot. Donc comme nous le savons tous, l'artiste est très affecté, ça se sent même sur ses réseaux sociaux. Et puis il y a une vidéo de quelques secondes qui dit que Fally Ipupa est déjà en Côte d'Ivoire, mais on n'a aucune vidéo de lui. Donc Fally Ipupa s'est même pas laissé filmer et tout ça. Personne ne peut savoir vraiment sa position à l'heure actuelle. Ça prouve l'état dans lequel il est. Donc, il a vraiment perdu au fait un être cher, quelqu'un qui comptait beaucoup à ses yeux. Il n'y a qu'à voir les images de combien ils étaient très proches sur les réseaux sociaux. Toutes les fois où il était en Côte d'Ivoire et tout ça, il l'a chanté autant de fois dans ses chansons et tout. Donc l'artiste est vraiment en deuil. L'artiste est très affecté à l'heure actuelle. La publication se trouve sur First Magazine Facebook, allez faire un tour. La publication dit ceci: Mollard sur la 3 à propos de Fally Ipupa pour les obsèques de Mbak. Et puis, il faut le dire aussi quand quelqu'un fait bien. Fally Ipupa a refusé qu'on lui paie le billet pour venir aux obsèques de Ahmed. Il a décidé de lui-même payer son billet, de payer lui-même son hôtel et de louer lui-même ses voitures pendant tout le temps de son séjour pour les obsèques ici. Donc, voilà un peu ce que dit Mollard sur la 3, ok, au sujet de Fally Ipupa, n'est-ce pas, pour les obsèques de Ahmed Bakayoko. Ok. Rappelons que ce sont des artistes qui ont un programme, qui ont un calendrier, des grandes personnalités, au-delà des affinités qu'ils peuvent avoir avec Ahmed Bakayoko, on est d'accord. Donc, lorsque vous déplacez des artistes comme ça pour des prestations, ils appartiennent à des maisons de production, à des labels, ils ont une équipe de management. Donc, ça sous-entend que vous leur prenez dans votre programme et c'est leur calendrier qui resterait peut-être vide si jamais il avait calé peut-être un concert ou un autre programme, bien entendu. Alors, pour cela, c'est peut-être que le cachet ne va pas ressembler à un cachet de quelqu'un qui va aller faire un concert, mais le frais de déplacement ou encore d'hôtel, de l'avion, tout ça, c'est généralement pris en charge. Alors, ces autres artistes-là, c'est tout à fait normal qu'on leur déplace, qu'on leur emmène et tout ça. Et d'après l'information de Mollard, qui est un Ivoirien, n'est-ce pas, qui est un artiste ivoirien,
il est en train de dire que dans tout ce programme-là, Fally Ipupa aurait refusé qu'on lui prenne en charge. Il a choisi de faire tout ça avec ses propres frais. Moi, je pense que si franchement cette histoire, cette information que Mollard a médiatisée comme ça est vraie, et je trouve que c'est à encourager, à féliciter aussi avec tout ce qu'ils avaient comme affinité. D'ailleurs, je pense que les Fally Ipupa, Koffi Olomide et autres font partie des personnes qui, d'ailleurs, pour ces obsèques, peuvent mettre la main dans le panier, c'est-à-dire, voilà, ma contribution, c'est ça, vous voyez. Quoique quelqu'un comme Ahmed Bakayoko sera peut-être enterré par le gouvernement, tout sera géré par le gouvernement, mais à cause de ce qu'ils ont été, voilà, ils peuvent se sentir obligés même de mettre la main dans le panier juste pour dire, voilà, de dire ma contribution, ma participation d'une manière ou d'une autre. Donc, que ces frais-là qui pouvaient peut-être aller chez Fally puissent être orientés peut-être en famille ou dans d'autres dépenses, c'est aussi une contribution. C'est ce côté-là que je dis, voilà quoi, franchement, l'artiste est en deuil. Je ne veux pas dire que ceux qui ont accepté qu'on leur déplace ne sont pas en deuil, ils le sont aussi, mais chacun a sa façon de pleurer son frère et de gérer sa douleur. Alors, il y a quelqu'un qui disait, Koffi Olomide en studio, il sort un son. Est-ce que Fally Ipupa aussi va sortir un son pour rendre hommage à Ahmed Bakayoko? Déjà, je ne sais pas, hein, je ne vous dis pas ça d'une manière officielle pour ceux qui vont peut-être penser que c'est un message officiel. Mais moi, je dis que chacun a sa façon de faire son deuil. Fally Ipupa était très proche de DJ Arafat, mais il était incapable de chanter ne serait-ce que 5 minutes le jour de ses obsèques. Il était tellement emporté par l'émotion. Au fait, il n'a pas pu, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas respecté la mémoire de Arafat, le fait de ne pas chanter lors de ses obsèques. C'est-à-dire, la façon dont chacun fait son deuil ne va pas ressembler à ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas parce que Fally va peut-être pas faire une chanson en hommage à Ahmed Bakayoko qu'il n'a pas fait le deuil. Ça n'a rien à voir, ça n'a aucun rapport. Certains vont peut-être chanter, d'autres vont peut-être faire autre chose. Fally n'a pas eu le courage de chanter pendant 5 minutes lors des obsèques d'Ahmed Bakayoko, plutôt excusez, DJ Arafat, mais ça n'a pas empêché d'aller voir Maman Tina Glamour, qui sait combien de fois est-ce qu'il était en contact avec Carmen Sama. C'est-à-dire que pleurer quelqu'un, rendre hommage à quelqu'un ne doit pas ressembler à ce que tout le monde veut que ça soit. Chacun a sa façon de faire son deuil. S'il est tellement abattu et qu'il est incapable de chanter, ne lui tenez pas rigueur, il aura une autre façon de rendre hommage à Ahmed Bakayoko. Déjà, il est présent et certainement qu'il va faire aussi autre chose. C'est pas parce que ce qu'il va faire, peut-être qu'on ne va pas voir publiquement, ça sous-entend que voilà, il n'a pas bien fait le deuil. Et pareil avec Gims, pareil avec Dadju. S'ils font pas de chansons, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas bien rendu hommage. Ça veut tout simplement dire que peut-être qu'ils vont le faire d'une autre manière. Voilà. De toute façon, peut-être qu'ils chanteront toujours Ahmed Bakayoko, par exemple, Fally. Les Gims, eux, ils font pas trop les musiques à dédicace. Mais par exemple, Fally, peut-être qu'il chantera toujours Ahmed Bakayoko dans ses chansons. Il fera toujours allusion à lui. Donc voilà, tout ce que nous voulons, c'est que après le départ d'Ahmed Bakayoko, qui continue de se souvenir de ce qu'il a été et qui voit comment est-ce qu'ils vont le rendre fier par rapport au conseil qu'il a donné à ses jeunes frères comme Fally, par exemple. Vous voyez? Donc voilà, pour ceux qui m'ont demandé si Fally aussi pouvait entrer en studio pour faire une chanson. Moi, personnellement, qu'il entre en studio ou pas, moi, je ne doute pas du fait qu'il a très mal d'avoir perdu quelqu'un comme Ahmed Bakayoko. Donc, qu'il fasse son deuil comme il l'entend. S'il va faire une chanson, gloire à Dieu. S'il ne va pas le faire, on ne va pas lui tenir rigueur, mais au moins on sait à quel point il était proche de lui. On sait qu'il est en deuil. Vous voyez? Et son père musical, Koffi Olomide, le fait déjà, c'est énorme. C'est la légende de la musique congolaise. C'est quelque chose de ouf. Donc si après les Ivoiriens vont faire une polémique autour, moi je trouverais juste ça inutile. Parce que même lui-même, de là où il est, même si quelqu'un ne chante pas pour lui parce qu'il est décédé, mais la douleur que cette personne ressent à cause de son départ sera pour lui amplement suffisant au fait. Et de là où il est, peut-être qu'il est en train, s'il est mort, voit au fait, il va voir comment est-ce que les gens sont en train de le pleurer et s'il peut sentir, c'est que chacun ressent, il va sentir la sincérité. Le plus important, c'est qu'il puisse être très bien enterré, honoré et tout ça. Le reste, ce n'est que le besoin du public, de ce que les gens veulent voir, quoi. Ça, tout simplement ça. Lui-même, il aurait voulu quoi? C'est la question qu'il faudrait se poser. Bref, c'est ce que moi je pense de tous aussi. Et voilà, donc l'information sur si Fally Ipupa a vraiment refusé les dépenses pour les obsèques de Ahmed Bakayoko, c'est Mollard qui l'aurait raconté sur la 3 et la publication se trouve sur First Magazine. Donc,
allez faire un tour sur la 3 ou encore sur First Magazine. Vous trouverez ces informations-là. À l'heure actuelle, Fally Ipupa, d'après une vidéo qui circulerait, bien entendu, sur les réseaux sociaux, il se trouve avec son équipe déjà à Abidjan. Ok, et des obsèques, c'est pour ce mercredi à 19h qu'ils vont être là jusqu'au au lendemain matin à 7h. Et puis voilà, les choses vont se faire comme ça. Donc c'est déjà pour demain. On sera là, on va courir derrière les images et voilà. Je suis de retour. Merci à tous ceux qui m'ont écrit hier parce que c'était mon anniversaire. Merci à tous. Continuez de vous abonner massivement sur Demeure Officielle. Merci aux 26 000 abonnés en une année. C'est énorme. Je vous porte dans mon cœur. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Laisse mon cœur te louer, Seigneur. Être heureux, à ta bonne et en ballon. Colon, au thème, comme ça, yo.